Bon matin tout le monde. Jeudi le 7 mai. Il est comme 7 heures. Non, il n'est même pas 7 heures, excuse, 6h20. J'ai mis mon cadran ce matin, me lever assez de bonne heure parce que j'ai une grosse journée puis je retourne à la maison, fait que je veux pas arriver trop tard. Je commence direct avec un portage de comme 630 mètres, je pense. Après ça, c'est du cric, portage. Je sais pas, j'ai deux petits portages de comme 100, moins de 200 mètres. Après ça, j'ai un dernier portage de 900 mètres avant de rentrer dans le lac Kiosque. Puis même dans le Kiosque, j'ai une couple de kilomètres de canot pour me rendre à l'auto. Puis après ça, j'ai 3h30 de route pour retourner à la maison. Fait que je ne vais pas trop niaiser. C'est pour ça que je vais commencer assez tôt. J'ai même considéré hier soir amener le canot directement là-bas pour pas avoir ça à charger le matin, mais j'étais tellement brûlé hier, ça me tentait pas. Le portage de 800 quelques mètres, il m'a achevé. Anyway, la tente est pactée, tout est presque pacté. Je vais juste faire mon café pour mon déjeuner. Je vais manger, puis je vais commencer un premier voyage de stock très le matin. Il y avait des petits flacons tantôt. C'est vraiment pas chaud matin. Il doit être autour de 0, là, un petit peu en haut de 0 peut-être. Fait que c'est ça qui se passe. Passe. Squat. OK. Ouais, je suis mi-chemin. Là, ce que je peux faire, c'est juste aller porter le sac. On a cherché le canot. Moi, je vais faire ça. Je suis rendu à peu près à mi-chemin. Fait que ça fait à peu près 300 mètres que je fais. C'est que c'est pas long, là, mais c'est juste que le canot pèse 60 livres. Plus mon net, ma corde, ma double pagaie et ma canne à pêche. Là. Fait que disons 65 livres, vrai. Le sac, je l'ai allégé, il doit faire à peu près 25-30 livres, au max. Je ne sais même pas s'il fait 30 livres. Fait que c'est juste que les deux ensemble, on frôle le 100 livres. Le sac est à côté sur mes épaules et sur mes hanches. Mais le canot, il est strictement sur mes épaules, sur mes trapèzes. C'est pesant. Mais c'est le compromis. Je savais un peu en achetant ce skiff-là que c'était pour être plus lourd que d'autres canots que j'aurais pu choisir en Kevlar ou en d'autres matériaux plus légers. Sauf que, le prix de celui-là est un peu plus intéressant. Puis 2, la durabilité du T4Max de skiff. Il n'y a pas de débat à avoir. Fait que pour moi, c'était vraiment le meilleur compromis. C'était le compromis, c'était le poids, mais l'idéal, c'est quelque chose de durable. Puis pas trop cher non plus. Là. On n'a pas payé 5000$ pour un canot. Bon. Je vais aller porter le sac. Je vais retourner chercher le canot. Après ça, je vais aller chercher le reste du stock. On va faire ça donc. Parce que là, faut dire que c'est le 5e jour. Je suis fatigué.
capsule bio. Ici, j'ai 3 plantes qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont très très différentes. Ici, j'ai, vous connaissez le sapin baumier, qui est le sapin de Noël. C'est le sapin qu'on connaît tous. Les aiguilles sont plates. Ils sont disposés à l'horizontale, même si les aiguilles sont attachées sur tout le tour de la tige. Les aiguilles se vrillent, si on veut, pour être à l'horizontale. Le sapin baumier, c'est une espèce qui est très connue et très utilisée, pas juste pour les sapins de Noël, mais aussi en bois d'œuvre. Beaucoup des madriers, les 2 paquets de construction sont faits à base de sapin, avec du sapin. Très bon bois, pas trop lourd, bonne résistance à la compression, parfait pour la construction. Deuxième plante, la pruche. Les aiguilles sont plates, sont disposées à l'horizontale, mais sont beaucoup plus courtes que les aiguilles de sapin. Et c'est un arbre qui vient beaucoup plus gros. En fait, j'ai plusieurs grosses pruches ici, puis il y en a une coupée là-bas, que je vais vous montrer. La pruche n'est pas super intéressante au point de vue commercial parce que, autant que c'est un bois qui est quand même assez lourd, assez dur pour un conifère, c'est un bois que les anneaux de croissance se séparent quand c'est en trop petits morceaux. Fait que ça en servait seulement déjà pour faire des grosses poutres. D'ailleurs, jadis, les tailles de chemin de fer sur les traverses de chemin de fer en bois, c'était fait avec de la pruche. Des madriers dans les vieilles granges, c'est fait avec de la pruche. Des gros morceaux comme ça, ça se tient assez ensemble. Ça se défait pas, mais c'est très résistant, c'est très robuste, très dur. C'est assez résistant à la pourriture aussi, contrairement au sapin qui n'est pas résistant à la pourriture. La troisième plante que je vais vous montrer, qui a aussi des aiguilles plates à l'horizontale, ça ressemble à du sapin, mais ce n'est pas du sapin, c'est du if du Canada. Donc le if du Canada, c'est un arbuste qui vient pas plus gros que ça. Ça vient jamais plus haut, ça pousse vraiment dans le sous-bois. Et là, présentement, il y a le début de fruits qui commencent à pousser, mais il n'y a pas de fruits matures, évidemment, parce qu'on est trop tôt en saison. Le sapin et la pruche font des cônes. La pruche fait faire des petits cônes tout petits qui pendent vers le bas. Le sapin, souvent, on ne voit pas les cônes, mais ils sont complètement en haut à la cime et ils pointent vers le haut. Puis ils finissent, quand ils sont matures, ils se défont, les aiguilles, pas les aiguilles, mais les écailles, puis les graines tombent des cônes souvent en haut. Fait que souvent, on ne voit pas les cônes de sapin. Le if ne fait pas de cônes, il fait des fruits juteux. Un petit fruit rouge juteux avec une graine noire dans le milieu, on appelle ça une arille, ce type de fruit-là. Le problème, c'est pas un problème en tant que tel, mais ces fruits-là sont excessivement toxiques. Le if, c'est une plante qui est toxique. Évidemment, un arbre, un buisson comme ça, ça fait pas du bois intéressant. Mais la substance toxique dans les fruits, ou dans la plante, qu'on appelle le taxol, et présentement, il y a des études qui sont faites pour l'utiliser dans le monde pharmaceutique pour la lutte contre certains cancers. Un à côté de l'autre. Du sapin, du if, et de la pruche. C'est à s'y méprendre, mais on peut voir que le if, les aiguilles sont vraiment comme luisantes. Ça ressemble à du sapin, mais c'est pas du sapin. Alors que le sapin, il est là. Donc c'est 3 espèces qui se ressemblent beaucoup. Le if, qui est un buisson, jamais plus gros que ça. Le sapin, qui peut venir assez gros, mais qui pourrit assez vite. La pruche, qui vient très grosse, résistante assez à la pourriture. Mais en tant que bois d'œuvre, c'est seulement bon pour faire des poutres, des choses comme ça. Donc ça, c'est un exemple d'une pruche. Une belle pruche, en fait, non, elle est morte. Il n'y a plus de tête. La tête est tombée, mais ça fait pas longtemps. Le tronc quand même assez gros. L'écorce très rugueuse. Contrairement au sapin où l'écorce est beaucoup plus lisse, surtout quand il est plus jeune. Il va venir s'écailler un peu, mais ça fait le sapin va faire des vésicules de résine, tandis que la pruche ne fait pas de vésicules de résine. Une autre grosse pruche ici qui a cassé et elle a été coupée pour le sentier. Regardez l'exemple de la grosseur du tronc de la pruche. Donc c'est un bois qui est quand même assez beau, mais comme j'ai mentionné, pour faire du petit bois d'œuvre, pas très bon parce que les anneaux de croissance se défont. Dernière chose que je rajouterai à la pruche, c'est que comme dans ce spécimen-ci, on voit l'écorce qui est très rugueuse, très écailleuse. L'écorce de la pruche est très riche en tanins.
Et déjà, on utilisait l'écorce de pruche pour faire un genre de bouillie, si on veut. Une soupe qu'on faisait bouillir pour extraire les tanins, qu'on utilisait ensuite pour tremper les peaux d'animaux pour tanner le cuir. C'est de là que ça vient pas nécessairement de la pruche, mais la pruche c'est une écorce donc qui était très utilisée pour faire tanner le cuir parce que c'est excessivement riche en tanins. Donc, on tanne le cuir avec du tanin. Une belle forêt, par exemple, ici. J'entends le creek à côté, qui est Maple Creek. C'est ce qu'on est en train d'éviter en faisant le portage. Pour moi, c'est jusqu'à date, moi, c'est le plus gros challenge que j'ai fait à date. J'ai inclus non seulement d'autres treks ici, mes campings que j'ai fait, des randonnées, des longues randonnées que j'ai déjà faites il y a longtemps, dans ma petite jeunesse. Je vois de l'eau. Puis aussi la chasse à l'orignal. Puis quand je faisais du terrain en biologie ou même en foresterie, parce que oui, j'ai étudié en foresterie avant de devenir biologiste. J'ai fait une technique forestière au cégep de Sainte-Foy. Puis j'ai fait une grosse pruche. Puis j'ai fait mon bac en biologie à l'université de Moncton, au Nouveau-Brunswick. J'ai fait ma maîtrise en biologie à l'université Laval. J'ai fait contribuer à un projet de recherche sur la dynamique des populations de castors au parc national Couchibougouac, au Nouveau-Brunswick. Fait que j'ai travaillé avec castors. Alors que pendant ma maîtrise, j'ai étudié le cerf de Virginie, communément appelé le chevreuil, même si ce n'est pas un chevreuil. En principe, on n'a pas de chevreuil au Canada, du moins à l'état sauvage. Le chevreuil est une espèce de cervidés qui vit en Europe, dont le nom latin est Capreolus capreolus, alors que le cerf de Virginie, c'est Odocoileus virginianus. J'ai fait ma maîtrise, j'ai étudié le cerf sur l'île d'Anticosti. J'ai passé 2 hivers à faire du terrain là-bas. On va passer 4 étés à faire du terrain à Couchibougouac, sur le castor. Puis avant ça, j'avais eu une job d'été. J'avais eu une job d'été pour travailler en foresterie à Fort-Coulonge, qui était physiquement difficile. Mais toutes ces choses-là, c'est fait dans ma début vingtaine ou presque. En fait, ma maîtrise, j'avais 27 ans, je pense, je suis un peu plus vieux, parce que j'ai fait ma technique, après ça mon bac, après ça ma maîtrise. Puis, mais j'étais quand même dans la vingtaine.
drifter. Tokyo Drift en canot. Bien exécuté, Dan. Je suis vraiment content de le faire dans ce sens-ci et pas dans l'autre sens. Descendre le courant, c'est pas mal plus agréable que de le remonter. C'est très sinueux. Mais ça va être de même tout le long, entre les portages, tout le Creek Travel jusqu'à Kiosque, c'est comme ça. C'est tout des petits criques qui tournent à gauche pas à droite. Il y a un bon courant. Puis il y a la petite neige, j'ai des petits flocons. Il y a tellement de castors, tu peux quasiment voir le giardia dans l'eau. Tu peux marcher dessus. Oh, petite dame. Mini dame de castor, justement. Du loup. J'aime mieux les descendre que les monter, les dames de castor, me dire. Nice. Nicely done. Commence à prendre le tour. Bon. Deuxième portage. Fait 130 mètres. Ça n'a pas été long. Là, je suis pas dans le bon sens. Faut que je regarde. J'ai chaud. On va mettre dans quelques minutes. J'ai de la neige qui tombe. Mais juste des petits flocons. Laissez pousser un peu. Là. Il me semble qu'un camping ici, ce serait beau. Tokyo Drift. Oh, rush. Oh, punk. D'autres roches. Je suis pas le seul là à poigner. Oh. J'ai croisé deux gars hier qui ont passé ici, puis ils l'ont pêché tout le long, puis ils n'ont rien pogné. Fait que, pas hier, avant-hier. Everything's a blur. It's like my legs are a blur. Fallait pas s'installer confortablement trop longtemps, je suis déjà rendu au portage. Ça a pris 4 minutes, 5 minutes. OK. 5-1, prise 3. OK. Voyons bien la roche. Qu'est-ce qui a mis ces roches-là? Bon, vient de finir le pénultième portage, l'avant-dernier portage. Oh, il y a des branches, non, c'est correct. Ça va être du parkour. OK. Donc, comme je disais, j'ai un bout de crique à faire ici. C'est un bon petit bout, en fait. Puis après ça,
j'arrive dans mon dernier et plus gros portage de la journée. On va mettre du sucre là. J'avais envie pendant le portage, là. Mais là. Dernier portage de 900 mètres. Ouh, des rapides, whitewater. Dans un micro. Bon, je cassard, quelque chose ici. Il y a une grosse roche là. Je suis direct sur la roche. C'est là qu'il fallait pas que j'aille. Ah, calice. Oh. OK. Oh. Boy. Ah. Je viens de laisser ma trace sur une roche. Désolé, canot. T'étais neuf, t'es plus neuf. Vous savez, le but que je filme, c'est mes aventures, si on peut appeler ça de même. C'est pas des tutoriels, c'est pas pour vous montrer comment est-ce qu'on fait ça, c'est rien de ça. C'est vraiment pas parce que j'apprends en même temps la preuve. C'est très personnel comme voyage, mais en même temps, j'aime le filmer pour montrer les images, partager les images avec les gens parce que malgré mes 50 ans, je suis encore émerveillé par la nature autour de nous autres. J'ai besoin de me ressourcer, c'est ça. J'ai besoin de me retrouver un peu. Puis me retrouver, ben c'est pas quelque chose qui se fait en un seul voyage. Ça va prendre bien des voyages avant que je puisse vraiment me retrouver. Mais je me retrouve un petit peu à chaque fois. Je viens ici pour moi, pour me dépasser, pour essayer de faire des choses que je n'étais pas sûr être capable de faire. Parce que sérieusement, je n'étais vraiment pas convaincu que je pouvais faire ça. L'année passée, quand je l'ai faite, qui était beaucoup plus court comme voyage, qu'il y avait moins de portages difficiles, c'était moins long. Puis cette année, j'ai décidé d'augmenter d'un cran. Puis peut-être l'an prochain, je vais augmenter un peu d'un cran aussi. Mais c'est pour voir comment que moi, je suis capable de me dépasser. Puis si pendant mes vidéos, vous m'apercevez dans mes vulnérabilités, malgré moi, mais vous allez apprendre à me connaître en même temps que j'apprends à me connaître. C'est très personnel comme voyage. Comme aventure, tous les voyages que je fais, pas que j'en fais des tonnes, là. Toutes les aventures que je fais, c'est très personnel. Puis les images, ben, j'aime les présenter parce que je trouve que c'est beau. Puis j'aime ça dire, hey, check ça comme c'est beau. Je suis arrivé à mon dernier portage, non seulement de la journée, mais du voyage. Mais c'est 900 mètres. Oui, ça fait comme une impression. Hey, j'ai fini. Dernier portage. Je sors. Je rentre. Qu'est-ce que je fais là? Wow. Ah, comme ça. Je rentre dans le lac Kioskakwe, a.k.a. kiosque. Là, je vais avoir le vent en face pour sortir de la baie.
J'ai quand même une couple de kilomètres de pagaie à faire. Bon, j'ai sorti ma double pagaie parce que je vais avoir un bon vent de face. Ouais, c'est rough un peu. C'est comme choppy. Là, j'ai le vent un peu de travers à l'arrière, c'est pas si pire, mais j'ai full vague qui arrive de même. C'est comme encore un couple de kilomètres à aller. J'ai passé la pointe. Il y a une coupe de camping, la première pointe là. Là, j'ai comme 2 B à ma droite. Je vais me diriger là-bas. Là. En tout cas, c'est mon chemin. Là, je suis dans la partie comme la plus large. Par là, là c'est une coupe de kilomètres de facilement 3 km, 3-4 km de profond. Fait que les vagues ont le temps de s'accumuler, mais c'est drôle parce qu'il n'y a pas de bateau qui passe, mais les vagues super régulières, comme si c'était des vagues de bateau. Là, ben, à ma droite, où je viens de passer, c'est comme des caps rocheux. Fait que les vagues craquent puis ils reviennent. Fait que là, ben, ça devient super, comme on dit en anglais, confused. Fait que c'est comme tout les vagues de tous ça. Fait que là, j'ai passé ça. Parce qu'il est rendu 11h30, proche de midi. Là. Je suis parti à 7h20 le matin. Le dernier portage, je l'ai fait en trip. Un triple carry. Parce que je suis trop fatigué pour. J'étais trop fatigué pour le faire en double. Fait que j'ai décidé de le faire en trip. C'est certain que c'est plus long, mais je me dis que ça prend plus longtemps. C'est-à-dire que ça m'a fait. Je vais figurer, c'est quoi donc? 4,5 km marché. Au moins le sentier était beau, par exemple. C'était quand même un assez beau sentier. C'était pas comme hier. Fait que ce 900 mètres là était moins pire que le 800 kick de hier. C'est à peu près 3 km que je dois faire au total. Là, ça doit faire 1,5 km. Non, il me reste 1, 2, il me reste 3 km. C'est 4-5 km du début du portage jusqu'à l'auto. Quand on pagaye contre le vent, comme j'avais remarqué au lac Mouse puis au lac Érable, il faut avoir plus de poids en avant pour baisser le nez du canot. Tandis que quand on a le vent dans le dos qui te pousse, t'es mieux de mettre ton pouce plus en arrière pour que le nez soit un petit peu plus dans les airs. Comme ça, c'est le nez qui pogne dans le vent puis moins il te pousse dans la bonne direction. J'arrive. Là, ça va bien, j'ai tourné, j'ai comme le vent dans le dos, puis les vagues avec moi, fait que ça va bien, là, je vais quand même assez vite. J'arrive bientôt à l'accueil.